Bien, moi de mon côté, je vais à merveille, tout va bien. La vidéo, nous allons entamer le dernier module de cette partie de la modélisation d'une mine souterraine, mais avancée. Je ne vais pas m'atteler sur ce que vous pouvez déjà faire, vous voyez, donc nous allons aller un peu plus vite. Première des choses, vous aurez le logiciel Mineshade parce que dans cette partie, c'est validation plus Mineshade. Nous allons valider ça. Donc, nous sommes là. Alors, l'étape de validation et le passage vers Mineshade ici marque la transition entre la géométrie virtuelle et les réalités opérationnelles. Géométrie virtuelle et les réalités opérationnelles. Alors, c'est le moment donc, désolé, ok, là c'est le moment où le design devient un plan d'action. Je vais commencer par la validation. La validation, elle est simple. Elle envoie un design, c'est-à-dire une conception, vers la planification. Pourquoi? Elle doit être propre techniquement. C'est pour cela qu'on valide. Elle doit être propre techniquement. La validation est le filtre de qualité. Donc, c'est un processus tout simplement de vérification de la topographie. Donc, on va vérifier la topographie. C'est ça la validation. Vous allez vérifier la topographie. Là, c'est le nombre de temps. Par exemple, là, vous pouvez fermer. Là, vous avez ceci. Vous voyez la précision, l'angle et tout. Les validations précédentes, mais je supprime tout pour vous montrer. La vérification des concrets, nettoyage topologique, la continuité du réseau. Donc, par exemple, là, lorsqu'il parle de la vérification des concrets, c'est qu'on s'assure qu'aucune rampe ne dépasse la pente maximale et que les rayons de courbure permettent le passage des engins. Le nettoyage topologique, c'est qu'on élimine là les segments dupliqués, les nœuds orphelins ou les croisements fantômes qui feraient échouer le calcul des volumes. Il y a la continuité du réseau aussi qu'il faut vérifier. Il y a cela. Maintenant, le rôle de Mineshade, c'est que on ne va plus parler des mètres, mais de tonnes et des jours. Ça veut dire que on va transformer l'aperçu en mètres, mais en tonnes par jour. Je n'avais pas ancré principalement dans Mineshade, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Vous voyez. Alors, pour la première des choses, je vais venir là. Je vais lancer ici. Voilà. Précédent, vous venez là. Je peux lancer. Voilà comment la vérification se fait. Et ici, regardez bien ici. Parce que c'est un peu mieux que ça là. Voilà. Non, augmentons un peu là. Pas là. Ok. Pause. Voilà. Lançons un peu. Voilà la configuration. Là, vous voyez que le modèle est en train de se faire valider au fur et à mesure. Niveau par niveau. Là sont les niveaux. Donc, il y a les points de suspension. Donc, niveau par niveau, le modèle est en train de vous voyez, niveau 1, 2, 3, 4, vous voyez, 8, boum. Et puis, le modèle commence à être validé. Et là, on nous dit que le scénario est sauvegardé dans le modèle est en train d'être validé. C'est ça, c'est la première étape. Et si le modèle n'est pas validé, s'il y a un problème, le logiciel va vous dire ici qu'il y a un problème. Vous voyez? On va vous dire qu'il y a un problème. On dit qu'il y a un problème. Mais là, ça c'est le début. Le début c'est là, c'est parce que c'est en rouge. Voilà. Vous pouvez changer de background si vous souhaitez. Ça dépend de ce que vous voulez. Vous voyez, vous pouvez décider de prendre ce que vous voulez. Donc voici donc l'étape de la validation et puis c'est coché. Donc, lorsque vous finissez le design, automatiquement ça s'auto-valide. Ça veut dire que dès que vous finissez,
Si ça voit que, dès que vous finissez les usages, ça voit que c'est bien, ça s'auto-valide. Maintenant, vous pouvez lancer la validation pour mieux voir étape par étape. Donc, pour voir l'animation, puisque ça a accroché, pour voir l'animation, comment ça se passe. Maintenant, passons maintenant dans Minshade. Minshade, lui, on va passer de, je vais dire ça comment, comme je le disais tantôt, nous allons passer par exemple on ne va plus parler de maître, mais plutôt de tonne et de jour. Donc, on va passer à la planification. Donc, je viens là, Minshade. Alors, Minshade, nous allons passer par la planification. Première des choses, ça, ce sont les fichiers que vous avez travaillé avec. Ça veut dire que les fichiers, ces fichiers. Il y a les fichiers de design là, ces fichiers-ci. Lorsque vous venez d'un fichier, on vous demande de l'exporter. Donc, vous choisissez d'exporter vos profils. Vous choisissez votre dossier là, sur Pack. Donc, vous choisissez votre dossier. Vous pouvez exporter LV. Voilà. Vous pouvez venir ici, vous exporter. Voilà. Vous exportez. Ou alors, vous choisissez un fichier directionnel de SUPAC parce que vous avez commencé à travailler avec SUPAC. Vous cliquez là et automatiquement, le dossier va être exporté. Il va être exporté. Alors, après l'exportation des données, vous venez maintenant dans Minshade. Alors, Minshade, pour l'installation de Minshade, c'est simple. Je vais vous montrer la procédure. Là, vous avez... nous sommes au niveau du module 58, donc crainte. Vous venez dans le logiciel. Vous installez le logiciel comme si vous installez, voici les documents. Ça ne vous intéresse pas. Bon, voilà. Je pense que je vais supprimer celle-là pour... voilà, c'est mieux. Pour que le dossier, ça ne perde pas. Voilà. Vous allez faire quoi? Je vais refaire puisque j'ai déjà eu à le faire. On va demander remove ou repère. Je vais mettre repère, next. Repère. Vous voyez, repère tout. Simplement, on va tout réparer, mais vous allez prendre install. Pardon. Je ne peux plus cliquer sur back. Vous allez prendre install. Moi, je vais prendre repère, mais c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Moi, je suis en train de réparer puisque j'ai déjà le logiciel. Mais si vous n'avez pas le logiciel, vous prenez installer le premier. Installer le premier. Après avoir pris cela, le logiciel est en train d'être installé. Voilà. Voilà. Et là, je ne sais pas. Oui. Peut-être ça va s'ajouter dans SUPAC. On ne sait jamais. Donc là, c'est en train de charger. Je ne vais pas refermer SUPAC parce que je ne sais pas quel logiciel, ce que ça va faire. Je ne vais pas refermer SUPAC. Donc nous allons continuer puisque si je referme, je ne sais pas si l'extension et SUPAC sont liés. Ça veut dire qu'au cas où je ferme SUPAC, est-ce que ça va encore donner, etc. Donc ces choses-là, je ne vais pas courir le risque. Peut-être à la fin de la vidéo, à la fin du module, je vais fermer. Je vais fermer tout SUPAC. Donc, je vais mettre en pause et puis patienter, tout simplement. Donc là, je mets finish. Je viens dans crack. Tout simplement, je copie ceci. Vous copiez bien. Vous venez dans le dossier d'installation, clic droit, ouvrez l'emplacement. Vous allez dire que c'est rapide, mais bon, c'est... Vous copiez, on va vous demander de remplacer. Vous dites OK, continue. Faites ici pour tous les éléments. C'est bon. Je ne vais pas m'aventurer. Oh, SUPAC c'est fermé.
Je vais ouvrir ce pack. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Ok. Un instant. Bon, là, je vais essayer de voir afficher. Voilà. Profil. Il n'y a pas Minsheet. Bon, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a lieu de faire, nous allons ouvrir Minsheet. Là. Je ne sais pas si c'est la licence, elle est bonne. Cela ne m'intéresse pas. Ici, on ne va même pas modifier les données. Nous allons juste visualiser. Je vous montre les étapes puisqu'il y a la formation sur Minsheet. Vous pouvez la faire si vous souhaitez suivre la formation. Donc, je vais vous montrer uniquement les étapes, comment ça se passe, etc. Donc, soyez juste prêts. Voilà, ok. Voilà. Première des choses, je vais ouvrir le scénario parce qu'ici, il n'y a pas lieu de parler de quelque chose d'autre, licence. La licence ici, c'est quelle licence? Ok. Je vais ouvrir le scénario. Open, je vous montre de A à Z, hein. Massif, donc vous venez là. Il n'y a pas ça, vous venez là dans Data, vous allez voir Massif, Minsheet. Vous cliquez là, vous ouvrez et puis OK. Le scénario s'ouvre. Comme vous connaissez, c'est Minsheet, hein. Et puis vous pouvez déjà exporter vos fichiers CSV. Là, il n'y a pas de souci, hein. Les rapports sont déjà là automatiquement. Vous venez dans Géologie, parce que tout est déjà fait. Vous venez dans Géologie. Massif, les données, tout. Masse de teneur. Validation, c'est bien validé. Donc ne vous inquiétez pas en disant c'est validé volume, masse, densité, teneur. Nous venons dans développement. Développement. Là, voilà. Et on dit massif n'est pas, c'est pas bon. Je viens là. Si vous avez une donnée massive, voilà. Vous pouvez prendre cette donnée. Là, ou bien vous pouvez prendre, vous venez dans Result, les données que nous avons, les profils, il n'y a pas. Donc, vous venez là, vous prenez tout simplement Data Massive. Voilà, c'est les fichiers de chaîne que nous avons. Jour. Yes, il n'y a pas de souci. Import. Ok. Voilà. Bon, là, voici notre modèle que nous avons dessiné. Vous êtes d'accord avec moi? Nous l'avons dessiné, vous l'avez habitué. Donc, je viens là dans Paramètres. Il y a tout là. Et je vais venir dans Évaluation parce qu'il faut évaluer. Évaluer. Pour évaluer, vous sélectionnez tout. Vous sélectionnez tout. Je mets là Évaluer. On me fait comprendre qu'il y a erreur, les grippes, etc. Vous voyez, il n'y a pas de souci. Je viens dans Paramètres. Là, et c'est que ça se voit petit. Paramètres. Je descends. Là, il y a un souci. Donc là, je vais prendre, par exemple, Mesh Decline. Je vais venir dans les données où j'ai exporté. Ça veut dire que ces données, les profils, voilà. Les données que nous avons créées, mais ça va changer automatiquement là-bas. Je vais faire la même chose ici pour Access. Voilà. Oui. Tout change. Scribe. Gras point. J'espère qu'il y a gras point. Voilà. Devant.
open stop. Voilà. Hors passe. Là, c'est bon. Maintenant, je viens dans validation parce qu'on a dit qu'ils ont dit qu'ils ne recouvraient pas les fichiers. Donc, si je reviens là dans validation, automatiquement, la validation s'effectue. Donc, voilà. Donc là, nous sommes en train de travailler vraiment pour que, comme je l'ai dit toujours, pour vous mettre à l'aise et puis pour que vous puissiez mieux comprendre. Donc, dans un instant, je vous reviens. Donc voilà, après la validation, vous avez les rapports avec les teneurs et puis le logo, tout ce que vous voyez. Un rapport matériaux, densité. Donc à partir de là, vous pouvez déjà venir dans Chart. Vous voyez, vous avez le développement de la mine, vous pouvez simuler, lancer les périodes. Bon, moi, j'ai pas le temps pour ça. Là, vous pouvez exporter vos fichiers directement dans les fichiers de l'ocre directionnel. Il n'y a pas de souci. Donc là, vous avez les champs, je ne vais pas entrer dessus. Vous créez les rapports. Ça m'est égal. Bon, nous revenons. Je voulais juste vous montrer comment c'est possible avec Minsheet. Après cela, vous pouvez venir maintenant dans... Vous pouvez importer vos fichiers, vos rapports ici. Lorsque vous importez vos rapports, je vais prendre par exemple ce rapport détaillé. Là, par exemple, ce rapport. Lorsque je l'importe, première des choses, il faut ajouter les colonnes. La colonne de période, je viens là. Vous voyez, il y a colonne, il y a ligne. Donc, colonne, je commence période, je prends là. Pour le début, je sélectionne là. Et puis, je prends période. Cette colonne, c'est période. Heading, je prends là. Je sélectionne la colonne là. Meaning, converting, c'est-à-dire les headings et tout. Et pour finir, nous allons prendre le volume. Ce qui m'intéresse, cette colonne plus volume. Puis je prends cette valeur. Donc, j'ai mes 3 colonnes. Période, meaning conversion que nous avons fait. Et puis, volume. Maintenant, je peux choisir la ligne. Je peux choisir la ligne là. Voilà, et j'ai ma ligne. Et à partir de là, vous pouvez lancer les rapports automatiques. Donc, vous voyez Fangler, le rapport automatique et tout. Donc, il n'y a pas de souci. Ou alors, vous pouvez décider de l'ouvrir via, on appelle ça comment? Via... vous avez les profils. Voilà, résultat, modèle. Vous voyez les matériels que nous avons exportés. Voilà les résultats de ce massif. Planification, nous n'avons pas fait de planification géologique, modèle, période et tout. Crash, vous avez là. Donc vous avez les scénarios dans tout ce qu'il y a comme résultat, vous les avez. Je vais prendre quel simple type. Là c'est fini, hein. Donc je vais venir par exemple là, ouvrir là. Vous connaissez utiliser, voilà, vous connaissez utiliser, je vais venir passer, voilà. Là je vais venir data et puis convert, voilà, next. Je vais prendre virgule, comma. Et puis, c'est sélectionné. Next. Vous voyez, et puis finish. J'ai cela ici. Donc, il y a les dates, il y a tout. Voilà. Vous avez les dates là. Vous pouvez sauvegarder ou pas. Et à partir de là, vous pouvez déjà créer vos graphes. Vous pouvez créer vos graphes pour les analyser et tout. Donc,
Voilà donc de quoi il est question pour la modélisation avancée d'une mine souterraine. J'espère que cette partie vous a plu. Comme je l'ai dit, c'est une formation très importante. Les personnes qui vont prendre cette formation, des 86 modules de cours, les personnes qui vont maîtriser ces modules, vous n'aurez pas de problème dans le domaine minier. Vous n'aurez plus véritablement de problème. Parce que cette formation regorge tous les aspects du domaine minier. Je dis bien tout. Nous avons l'estimation, la modélisation, tout. Vous avez tout à l'intérieur. Vous avez les champs de tiers miniers. Peut-être lorsque je parle, vous pensez que c'est du jeu. Je vais prendre un cas simple. C'est juste que ça sera un peu visible, mais bon. Les personnes qui ont payé en avance, donc je les félicite aussi pour cela. Vous voyez, là, module 1, vous voyez le tas de modules que la personne a. Vous voyez des tas de modules. Vous voyez les des personnes qui ont payé et puis j'envoie au fur et à mesure. Problème de logiciel, tout est là. Tout. Il n'est pas le seul. Il y a lui aussi, monsieur Ballet, qui aussi paye. Donc, c'est une formation complète. J'ai une formation complète qui va vraiment vous aider, Minshade, review, etc. Bon, ça va. Sur Pack, venez dans sur Pack pour voir. Et puis, Quick View, si vous voulez voir normalement comment ça se passe. Là, par exemple. Voilà ce que nous avons conçu. Voilà, donc, c'est une partie très importante parce que des fois, lorsque vous avez Minshade, il y a cette partie de modélisation avancée que vous ne connaissez pas. Et là, ça vous aide aussi. Donc, j'espère que la partie vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée, matinée et que Dieu nous bénisse tous. Merci.